Ce troisième conseil, on y va. Laïd Bonenout. Vous avez un copier-coller ici d'un livre qui s'appelle le Shem Olam, écrit par le Chafetz Chaim. Rishon Lakol. Premièrement, avant toute chose, Tsarich Sheit Palel Mitor Asidour. Il faut prier dans un livre. Donc, que tu connaisses par cœur ou pas, que tu sois un spécialiste de la récitation, parce que là, on va voir, la Bonenout, ça va pas être de la récitation. Comme je l'ai dit, la Bonenout, ça va être de la réflexion. Donc, réciter pour réciter, on va voir ce que les Chachamim en pensent, et ce qu'Hachem en pense. Donc, Rishon Lakol, avant toute chose, Tsarir Shit Palel Mitor Hasidour, il faut prier dans un livre. C'est parce que tu étais dedans. Mais je me gêne, enfin. Tu avais prié des yeux fermés. Ah, j'ai pas dit exactement ça. T'as dit que le milieu, c'était de prier les yeux fermés. J'ai dit l'objectif, effectivement, l'aboutissement, c'est d'arriver au stade, d'avoir les yeux fermés. Tu vois, ça... Ah non. Oui, mais là, on parle pour tout le monde. Là. Tu parles de deux aboutissements différents. Oui, mais le commun des mortels. Alors justement, on va voir la conclusion. On verra qu'il y a un mec qui s'appelle, son nom c'est Rabbi El-Ghazi, Rabbi Israël Yaakov El-Ghazi, qui dit que j'ai analysé la vie, j'ai analysé les gens. Il y a que des yichidim qui sont capables de prier comme il faut. Yichidim, c'est des particuliers, des élites. Le rov roubam du rov, le majorité, et donc pour eux, il faut parler de Sidour. C'est ça qu'on avait précisé. Mais tu veux bien, en fait, c'est bien, ça nous fait réviser. Donc, revenons, c'est bien, au commun des mortels. Et Bezrat Hashem, effectivement, lorsqu'on parviendra à s'habituer au kavanot et à cette intention, parce que la kavana, c'est mettre de l'attention, de l'intention et de la ferveur, alors oui, on pourra prétendre fermer les yeux. Mais là, on est vraiment dans la normalité des gens. Donc c'est pourquoi dit le Chafetz Chaim, Rishon Lakol, avant toute chose, Tsarir Shit Palel Mitoch Hasidour, il faut prier dans un livre. Val Kol Panim, Tefilat Yutret, Shmone Esrei, et en particulier, effectivement, on parle de l'amida toujours. C'est l'amida qui nous intéresse. C'est le nerf de la guerre. C'est ça la tefila. On l'a dit. Mikol Makom, Gam Bazé. Et malgré cela, même lorsqu'on a les yeux rivés dans le livre, Enenu Meshumar, Mikol Vakol, Marmat et Yetzer, on n'est pas pour autant protégé de façon absolue des ruses du Yetzerara, du mauvais penchant. Amapil Tirdot à la dame qui fait tomber sur l'homme, littéralement, Tirdot, et ben les soucis et les tracas dont on a parlé de façon antérieure. Pourquoi? Parce que son but, c'est qu'on ne puisse pas nous concentrer et faire preuve de kavanot pendant la Hamida. Donc attention, et le livre est essentiel, mais ne crois pas que c'est suffisant, parce qu'on va voir que on a beau des fois lire, on lit sans lire. Pour ça, j'ai parlé de récitation. On récite, on pense que plus on pratique l'hébreu, et plus on lit bien, et plus les kavanotes sont présentes, c'est faux. Au contraire. Parce qu'il y a le côté automatique, machinal, qui arrive, et qui est encore plus dangereux que quelqu'un qui découvre. Parce que quelqu'un qui découvre, il est encore, on va dire, investi dans les mots, et au contraire, il peut mieux se concentrer que nous. Ouais. Donc c'est pourquoi il dit, le précise ici le Chafetz Chaim, attention, il est essentiel le livre, mais il n'est pas suffisant. C'est comme ça qu'on va faire la transition avec le conseil numéro 3. Vizminli akadosh baruch hu ktsat ha'etza bazeh. Et regardez ce que dit Chafetz Chaim. Hachem m'a présenté un petit conseil. Un petit conseil. Qui, on va voir, qui est pas si petit que ça. Bah, c'est ce qu'on a dit chez Tsarich Leid Bonen. Il faut faire preuve de réflexion, à savoir quelle est cette réflexion. Ma rotse levakesh ma Hachem, ve alma yevarichenu. Qu'est-ce qu'on veut demander à Hachem? Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Mais c'est pas au niveau de la demande uniquement. On va voir qu'ici, on va parler de Ratson. Il faut vouloir demander à Hachem. On va développer, hein. Marotse levakesh machem. Qu'est-ce qu'on veut demander à Hachem? Ve alma yivarichunu. Et sur quoi on déclare ses brachot? Sur quoi on déclare qu'il est source de bracha? On avance. Ve'acharkar. Et après, yomar ota bracha, on dira cette bracha. Je vous explique. Ici, dit le Chafetz Chaim, avant de faire une bracha, atachonel la damdaat, ou lamen enoshbina vechonu, qu'est-ce qu'on demande là? Atachonel la damdaat. Alors, on va traduire d'abord. Atachonel la damdaat, tu gratifies à l'homme le da'at.
Le savoir, la connaissance. Umlamed l'enosh bina. Et tu enseignes à l'homme, donc vous voyez que le mot enosh, c'est pas comme Adam. Donc c'est quoi enosh? J'ai fait exprès pour vous montrer que on a beau savoir traduire, mais si on ne sait pas faire la distinction entre Adam et enosh, entre Da'at et Bina, ce qui a marqué Atachonel Adam Da'at, tu donnes à Adam le Da'at, la connaissance, ou Melamed l'enosh Bina. Et à Enoch, donc c'est aussi une catégorie d'hommes, Bina, on va dire la réflexion, ou la compréhension. Vechonenu metecha chorma bina vada'at, et tu nous gratifies à partir de toi, chorma, de la sagesse, bina, de la compréhension, vada'at et de la connaissance. Bon, ce sont des grands mots ça, moi, dans le fond, qu'est-ce que ça signifie? Ba'urata Hashem, chonen adat, source de bracha, tu es Hashem, on expliquera ce que c'est Hashem, chonen adat, qui gratifie l'homme de la connaissance. Là, j'ai juste traduit. Que nous dit le Chavetz Chaim? Avant chaque bracha, donc là, tout ça c'est une bracha, puisqu'il y en a 18 dans la Mida, plus une qui a été rajoutée plus tard dans l'histoire, donc il y en a 19, somme toute. Dit le Chavetz Chaim, avant de commencer chaque bracha, il faut d'abord réfléchir sur ce qu'on va dire, sur l'essence de cette bracha. Qu'est-ce que je m'apprête à dire dans cette bracha que je vais évoquer maintenant? Donc c'est un conseil que donne le Chavetz Chaim, avant toute bénédiction de la Mida, avant de la réciter et de la prononcer, marquer un temps d'arrêt et réfléchir, c'est ça les bonen. Qu'est-ce que je m'apprête à dire à Hachem là et à lui demander? Est-ce que je vais lui demander? Est-ce que je veux lui demander? On va développer ça, Bezrat Hachem. Mais c'est ça le conseil qu'on va développer, c'est qu'avant chaque bracha de la Mida, marquer un temps d'arrêt, donc faire une pause, c'est pas grave, on a le droit de faire des pauses dans la Mida, puisqu'on est connecté à la Mida, et réfléchir sur ce à quoi on s'apprête, sur ce qu'on s'apprête à demander à Akadosh Baruch Hu. Demain, tu vas parler avec quelqu'un. On va voir, tu t'es invité par un ministre. Il t'a dit, voilà, j'ai ta doléances, prépare-les. Bah oui, parce que tu vas préparer ce que tu vas lui demander. Et qu'est-ce que tu vas lui demander? Des choses dont tu as besoin, que tu veux. Donc, dis le Chavetz Chaim, on va le voir plus tard. Est-ce que tout ce que tu demandes à Hachem dans ta mida, tu les souhaites? Est-ce que tu veux qu'Hachem il te donne le date? C'est une réflexion philosophique. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on est en train de prendre conscience que la mida, c'est la vitalité de la journée d'un homme. Que c'est l'essentiel de la journée. Shacharit Mecharit, c'est l'essentiel et tout le reste, après notre travail, nos besoins, etc., c'est accessoire. Tout passe par la mida. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas à ce moment-là que tu réfléchis. Tu réfléchis dans un cours. Ah bah attends, c'est pour ça que j'ai dit, là on est vraiment à l'introduction, on va développer ça. Comment est-ce qu'on parvient à cette idbonenout? Comment on parvient à cette réflexion? Y a-t-il un devoir d'étude constante finalement de la Mida, et la semaine, et le Shabbat, parce que c'est pas la même, et le Yom Tov, et pendant Rosh Hashanah et Kippour, ce sont des Amidot complètement différentes, on verra Bezrat Hashem, mais en tout cas, le Chavetz Chaim, dans toute sa Nava, il a parlé d'un petit conseil que Dieu lui a présenté, Vizminia Kadjorou Ksat Aetsa Bazé. Un petit conseil. Ce petit conseil, il consiste, qui est essentiel, donc il a dit déjà à la base, pris dans un sidour, mais avant chaque bracha, réfléchir sur ce qu'on va demander. Qu'est-ce que c'est cette bracha de Atachonen? C'est quoi cette bracha de Teshuvah? C'est qui a instruit ces brachas dans 16 ans? Anche Knesset Agdola. C'est quoi ces brachot qu'on fait? Et encore une fois, celle que je m'apprête à réciter, donc c'est plus une récitation. On n'est pas en train de chanter un poème là, comme à l'école, vas-y, je t'écoute, t'as pris ton poème par cœur. Pas du tout. Est-ce que ce que je vais demander, je veux le demander? Donc on va voir que le concept de Ratson va entrer en compte ici. Il faut vouloir demander et déclarer la bracha que l'on va faire. En vrai, c'est valable pour même une bracha standard. Ah oui. Tu veux boire un verre d'eau. Ah oui, oui, effectivement. Effectivement, pour toutes les brachot. Là, on parle évidemment de la Mida parce que c'est elle qui survole tous les besoins de l'homme, et on va voir que c'est pas les besoins de l'homme en particulier, puisqu'on parle au pluriel, on a dit dans la Mida. C'est le besoin du clan d'Israël. Donc c'est très général, mais c'est pas si général que ça lorsque tu comprends ce que tu dis, et lorsque surtout que tu fais, tu demandes. C'est un véritable ratson. Donc reprenez dans les mots Bezrat Hashem, Ve'aliar shov akore, que le lecteur qui me lit, dit le Chavetz Chaim, qui ne pense pas chez Davarzé Tsarir chez Yevé Gadol, ne croit pas qu'il faille être grand pour ça, que ce soit quelque chose de grand. Vous allez voir la pensée du Chavetz Chaim.
Loken adavar ka'ashar bachanti venisiti. La chose n'en est pas ainsi lorsque j'ai réfléchi à cela, j'ai analysé et j'ai même essayé. Regardez. Et là, il y est patuach hasidur neged ainav. Il faut que le livre, le sidour, soit ouvert devant tes yeux. Veyit bonen rak ezere gayim. Donc on te demande pas, justement, de faire preuve de beaucoup de philosophie. On te demande de quelques instants avant la bracha, achadim, de quelques instants particuliers, kodem kol bracha, avant chaque bracha. Donc encore une fois, c'est ce que je vous expliquais avant d'avoir lu, c'est qu'avant la bracha, tu marques un temps d'arrêt de quelques instants, quelques secondes, et tu réfléchis. T'as dit, c'est pas quelque chose d'immense. Ne commence pas à trop réfléchir. C'est une réflexion de base sur ce que je m'apprête à demander. Atakadosh, Veshim Rakadosh, Udoshim Echolem, Urasela, c'est tout petit. Qu'est-ce que je vais dire là? Avant de le dire, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Et de quoi ça parle? Et est-ce que je demande véritablement à ce que Kadosh a déclaré qu'Hachem il est Kadosh? Donc forcément, on va voir, ça va être de comprendre déjà le sens des mots. C'est-à-dire quoi, Hachem il est Kadosh? Ça, je vous ai dit, c'est un travail qu'on fera plus tard, dans un Hachem. Donc c'est ça la Hitbonenout, la réflexion sur la bracha avant de la réciter. C'est la réflexion sur la bénédiction avant même de la prononcer. Bechol advarim lo yomar brachot kefir gelo beviv. Donc dans toutes ces paroles-là qu'on va prononcer, ne pas dire les brachot de façon habituelle, routinière. Rak hitbonen al mashul mevarech l'Hashem. C'est d'abord seulement réfléchir au départ sur ce que l'on va dire sur Hachem. Veyomar bizrizout, de le dire avec zèle, ou besimcha, et avec joie, kol bracha. Donc il y a la notion de joie qui va rentrer dedans. Al shezacha levarech l'Hashem lo kashayim, jusqu'à ce qu'il ait le zrout d'enfin réciter la bracha. Donc c'est un moment qui est très important. Ce n'est pas la prononciation de la bracha qui est essentielle dans un premier temps, c'est la manière dont je m'apprête à la réciter, et cette manière-là, c'est la réflexion, c'est comprendre son sens et sa signification. Midevarav anu lomdim שעל ידי אותה הכנה והתבוננות קודם כל, ברכה וברכה, ניתן להשיג את להבות הדרושה כדבר בכוונה. Donc on apprend des propos du Chafetz Chaim que c'est grâce à cette préparation et à cette réflexion avant chaque bracha qu'on va pouvoir ressentir la flamme de la bracha en soi. Quand on dit la flamme, c'est-à-dire la force que cette bracha va générer et ce qu'elle veut signifier. Autrement, on peut pas, ça va être, je vous ai dit, ça va être de la récitation. Cette réflexion-là, elle est essentielle. Drusha, elle est recherchée aussi pour accéder à la volonté et à l'aspiration, à savoir que cette bracha se réalise. Pour que cette bracha se réalise, en d'autres termes, dit le Chafetz Chaim, il faut qu'il y ait cette hitbonenout. S'il n'y a pas cette réflexion, encore une fois, cette réflexion sur ce que cette bracha signifie, ça veut dire également, encore une fois, je précise, on va le développer juste après encore, qu'il faut qu'il y ait un ratson. Je veux demander à Hachem cette chose-là. C'est cette volonté de demande qui va faire que cette bracha va se réaliser. On va le voir par la suite. Et que si j'ai pas ce ratson, la bracha ne se réalise pas, les amis. Ce que je demande, Akadosh Baruch Hu ne l'exauce pas. Tu imagines ça sur 18 brachas? Comment tu t'as mis à faire un tralala? C'est pour ça qu'on étudie. D'accord, mais... Bah oui. Non, exact. Non, oui, parce mais que il y a dans un aussi quart d'heure, la ça réflexion. fait juste. J'entends ta réflexion. Mais là, dans ce chapitre-là qu'on est en train d'étudier, on va voir, et c'est ce que je suis en train de dire jusqu'à présent, au nom du Chafetz Chaim, que si tu as la volonté dans ta demande, c'est-à-dire, je veux la réfoua, elle vient. Barech Alenu, je veux que tu bénisses mon année. C'est-à-dire, on va voir, c'est la bracha de la Parnassa. Si tu veux, à travers une réflexion que tu as mise en place avant la récitation de la bracha, ça se réalise. Rishon lakol, tsarir shitpal mitoch hasidur. Tant que t'as ton sidour et tes yeux rivés sur les mots, t'as moins de chances de partir en vrille dans tes pensées. Non, Et si tu places, un temps d'attente, d'arrêt avant la bracha, tu réfléchis sur la bracha et tu la demandes avec ta volonté, elle est mitkayemet, elle se réalise. tu sais, mais Alors, prendre 25 minutes, même une demi-heure, sur 12 heures de jour qui m'attendent au bureau, parce que là, par contre, au bureau, tu te poses pas la question quoi? Je vais rester 9 heures, 10 heures assis derrière une chaise? 10 heures assis derrière ton bureau et ton ordinateur? 10 heures à faire des coups de fil et à réfléchir comment je vais lui parler à ce bonhomme pour qu'il accepte le contrat? Bah oui, je préfère rester 15 minutes le matin à la tefila à me demander comment Hachem va accéder à ma demande. C'est une question de dosage et d'équilibre. non, moi, la question que je te pose, c'est que comme tu as dit, il faut une réflexion avant de prononcer la bracha pour qu'elle se réalise. Parce
ce que tu viens de dire. Oui. Ok. Si on fait ça, et qu'on va finalement. Bah, prends ton temps, tu t'en fiches. Non, On a dit si la d'accord, Kila, elle avance, elle fait sa Non, Hazara, non, c'est pas mais ta grave. réflexion sur la même bracha, elle va toujours être la même. C'est ça que je veux dire. C'est que comment tu as une réflexion différente. Bah, fais l'essai, en tu verras. fonction de la D'accord, même bracha. j'entends, fais l'essai. Ouais, je Donc, crois que- comme je vois ça. Idbonenout, encore une fois, Mais ce qu'il dit, c'est. on est à la page 17, David. D'accord. Mais, in fine, tu pries quand même pour eux. Idbonenout, zo, derusha, gan, kede, la sig, et taratson, la shiifa, shabrat, ikaem. Donc, ce temps d'attente que l'on doit mettre avant chaque bracha est nécessaire pour accéder à ce qu'on appelle le ratson. Le ratson, donc, c'est la volonté de demander. Parce qu'il y en a qui demandent, tu peux me donner un verre d'eau, mais t'as pas vraiment envie d'un verre d'eau. T'as demandé ton verre d'eau, mais t'en as pas envie. Après, t'as demandé. Donc, hein, parce qu'on te dit, il faut prier, il faut demander. Non, parce que là, je suis dans la tefila. Il faut demander. Donc, toi, tu fais ta mida. Tous les juifs doivent faire la mida. Bah, je demande. T'achonne la dame date ou named. Mais tu veux qu'il te donne le date? Tu veux qu'il te donne la géoula? Donc, il te dit, ce moment d'attente, cette pause que l'on doit marquer avant chaque bracha de quelques secondes, de quelques minutes, parce que c'est très long. Vraiment, quoi. Mais pourquoi pas? Eh bien, ça réveille le ratson, sheifa et l'aspiration. L'aspiration à vouloir demander. Shabracha titkayem, pour que la bracha se réalise. Shari kol mauta shel tefila hu aratson. Toute l'essence de la amida, c'est la volonté. Il faut vouloir faire sa amida. Regardez la suite, hein. Ve'otsa bisfataim irak abitu yachitzoni shel aratson apnimi alim tzavalev. Parce que l'expression des lèvres, prononcée avec les lèvres, ce n'est que l'expression extérieure d'une volonté qui doit se trouver dans mon cœur. Donc prier avec les lèvres, on va voir, ce n'est pas prier. Les lèvres ne sont que l'expression d'un ratson. Mais s'il n'y a pas de ratson, c'est quoi la tefila alors? Vide. La tefila, ça s'appelle pas amira, le fait de dire. On rappelle ça la amira. On va voir que la tefila, c'est le symbole du ratson. Je demande quelque chose que je veux. Et c'est pour ça qu'il dit bien, Zea Mahout, Sharikon Mahouta Shala Tefila. Toute l'essence de la tefila, l'identité de la tefila, c'est le ratson. Et donc, ce qui sort de mes lèvres n'est que le bitou yachitsoni, n'est que donc l'expression extérieure, chez la ratson apnimi, d'une volonté intérieure, anim tzabalev qui se trouve dans le cœur. Mais qu'il la Maharal, comme le dit le Maharal de Prague, qui maché ou rotse, hut filato. Qui ratson yereav, il y a, qu'est-ce que ça signifie? Que ce qu'il veut, c'est sa tfila. On parle du bonhomme qui récite. La tfila, c'est quoi? C'est ce qu'on veut. C'est ça que dit le Maharal de Prague. On appelle tfila quelque chose que l'on veut. Sinon, cela ne s'appelle pas une tefila. Ça s'appelle une déclaration. Je vous ai dit une récitation, une prononciation. Ça s'appelle pas une tefila. Qui mâche ou rotse, hut filato. On ne prie que ce que l'on veut réellement. Et ce qui a marqué, c'est ce qu'on dit dans les Télim, qui retsan et raviasé. Hachem, il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. Pas la parole, la récitation de ceux qui le craignent. Le ratson de ceux qui le craignent. Donc, vous vous rendez compte qu'une amida où il n'y a pas de ratson, ce n'est pas une amida. C'est ça, ma'out atfila, c'est le ratson. Imanu margishim beshat atfila, si on ressent pendant l'amida, she'anu rotsim bechol alev, que l'on veut de tout cœur, she'yit kayem hashevenu bisfatenu, que se réalise ce que nous exprimons par nos lèvres, zo reya she'achen palu. C'est la preuve qu'on a prié. Si dans ta amida tu ressens une volonté, c'est la preuve que tu pries. Ah, imenenu margishim zot, mais si on ne ressent pas la volonté, ou bien chez le Sam nous lève, ma marpinou, où on n'a pas fait attention à ce que notre bouche a prononcé, Nershav, Kilu, Loipalanu, Klal. C'est considéré comme si on n'avait pas du tout prié. C'est pas possible ça, non. Mais si, c'est ça la tfila. Il faut l'enseigner aux enfants depuis qu'ils sont petits. C'est la tfila, c'est ça, point barre. Ça s'appelle Amida. Oui, mais le problème, c'est que c'est routinier, du coup. Quand Non, c'est routinier parce que on ne réfléchit pas. Non, mais Non, je souhaite non, à celui qui pas vient à que. Arvitz, chez Schneor à 20h15, qu'il a travaillé de 9h jusqu'à 20h, il arrive à 20h15, qu'il est ce truc-là où tu te dis... Mais là, tu parles d'un esclave. Il travaille jusqu'à 20h15. Moi, je te parle d'un homme normal.
Tu me parles des esclaves. Tu l'as chauffé. Tu l'as chauffé. Vous connaissez mon point de vue sur, à ce niveau-là. C'est vrai. Il y a l'esclavage, c'est une chose. Il y a les gens qui travaillent, c'est autre chose. Non, mais. Là, la 20h15, c'est l'esclavage, le mec. mec. Si on n'a pas fait attention à ce que notre bouche a dit, Nershav, c'est considéré donc comme si on n'avait pas du tout prié. Adam Sheshlo, regardez maintenant, on va comprendre. Adam Sheshlo, Chaz Veshalom, Cholé Betor Beto. Si Chaz Veshalom, un homme, il a, parmi les membres de sa famille, quelqu'un qui est malade. Ve'urotse Bechol Libo, Shakadosh Baruch Hu Yirpet Acholé. Et il veut de tout son cœur qu'Hachem envoie la refoua Shelema à ce membre, au membre de cette famille-là, de sa famille. Ou mevate etretsono beotsa bisatayim. Et il exprime son ratson, sa volonté, par ses lèvres. Zo tefila. Ça s'appelle une tefila. Pourquoi? Parce qu'il a demandé quelque chose du fond du cœur qu'il voulait. C'est ça une tefila. Ah, mais, vous allez voir la suite, hein. Kasha bene beto briim baruch Hashem. Toute la famille elle est en bonne santé. Et il ne pense même pas à d'autres malades. Imken, si c'est ainsi, et Norotse Birfoua, lui, ne veut pas la réfoua. Donc, vouloir au sens premier du terme, il ne veut pas la réfoua. Et s'il ne veut pas, la morot shemoti bisata refaenu, quand bien même il aurait exprimé par ses lèvres la bracha de refaenu, guérinu, enzo tefila, c'est pas une tefila. Mi pene shemauta shel tefila ratsan, parce que la tefila, c'est le ratsan, c'est la volonté. Quelqu'un qui ne veut rien, même s'il demande, mais il veut pas, donc c'est pas une tefila. Imadam aya metzayer le negedenav. Par contre, si un homme imaginait bishat atfila au moment de la tfila, et kol otam acholim, tous ces malades, bevate cholim qui sont dans les hôpitaux. Ou le kamar rahme shaim zekouki, mais combien ils auraient besoin, ces pauvres malades, de la miséricorde, de la clémence divine. Vechen et ainsi samal libo. Et il se dit même que peut-être Matsavo Yacholot Kemodam, il pourrait arriver, Chazé Shalom, que sa situation lui aussi, ils connaissent un problème lié à la santé. Charelo le Prosen, parce que personne n'est épargné de la maladie. Prosen, c'est comment on appelle ça? C'est un vaccin, c'est le vaccin. Donc, de façon de dire, personne n'est vacciné. Ça peut arriver à tout le monde d'être malade. Donc, si un homme dans sa Amida, au Hachem, tout le monde va bien, mais il réfléchit. Tu dis, comment je fais pour me concentrer dans Refaïno? Grâce à Dieu, tout va bien. Tu connais pas de malade. Mais pense à ceux qui sont à l'hôpital. Imagine que toi aussi, tu peux. Imagine que ça peut arriver à n'importe qui que tu connais. Azaï, alors qu'est-ce qui se passe? Tatril nafsho litragesh. Son âme, elle commence à ressentir. Umiyad yirtse bechol meod. Et tout d'un coup, naît en lui, tout de suite, la volonté. Chétit Kaem Bakashato, que se réalise, la bracha qui demande maintenant. Donc c'est toujours en rapport avec les autres. Si c'est pas avec toi, c'est avec les autres. Mais toi, quand tu connais la difficulté, oui, on demande au nom des autres. Mais quand tu connais la difficulté toi-même, c'est sûr que tu vas être plus concentré et investi dans ce que tu dis que si tout va bien. Et de regarder la suite. Mais et donc dans cette situation, dans cette condition, lorsque tu veux la chose, t'as plus besoin de rentrer en guerre sur chaque mot. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Et je vais essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que ton cœur, il a déjà le ratson. Lo yitzrach lilachem al kol mila shetetze mipanav bekavana. Share azai az nafsho nishpechet me'ele alaboré. Puisque ton âme, de façon naturelle, elle se déverse à Dieu puisque tu veux. T'as plus besoin de calculer chaque mot, chaque respiration. Ça devient, c'est ça ce côté naturel dont tu parlais tout à l'heure. Tu disais, mais je crois que c'est Yosef qui disait, ouais, mais à un moment ça devient automatique. Non. Dès lors que tu cultives la volonté, il n'y a pas d'automatisme. Parce que le sentiment, il est même. C'est naturel. Et regardez ce que dit le Derech HaChaim. Qui chez Tzorer Gadol la dame lorsqu'un homme a un grand besoin. Bidvarma de quelque chose. Bidpalel Alkar. Et qui prie pour ça. Az Vada Yechaven Libo Etev. C'est évident que son cœur, il va être hyper concentré, investi. J'ai besoin d'une chose. Je la demande. Mon cœur, il est dedans. Sauf Davar. Kefirov Tzorer Adam. Le Machishol Bitfilato. Yebe Kavanato. Donc c'est ça. La kavana va être proportionnelle à quoi? Au besoin. À la nécessité. Ulfi miaout atzorer, et moins tu as besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Yimarit kavanato. La kavana, elle est moins grande. C'est pour ça qu'on dit que si toi, personnellement, réellement, t'as pas besoin, pense à ceux qui ont besoin.
Va faire un tour aux hôpitaux, tu vas ressortir, tu vas voir que Refainou, il y aura C'est besoin. pour ça qu'il nous crée des besoins. Investis-toi dans le chesed et va à la rencontre de ceux qui sont des nécessiteux, tu vas comprendre que le Barech Aleinu, il est énorme, c'est pas que t'as Parnassa. C'est nous tous. Mais la reine, c'est pourquoi Ish Bari, un homme qui est en bonne santé. Verachir. Et qui est riche d'argent. On fait pas de silo. Qui est riche. Chez Hachem Inyachlo. Hachem lui a donné tout ça. La santé, la richesse. C'est encore plus de problème. Yikshe Alav Ben Raven, ça va être très très dur pour lui de se concentrer dans sa Amida. Bah oui, Veta Kanato, quelle est la solution pour lui? de tout vendre. Chez Yashov, de quoi? Tout le monde. De tout vendre. C'est pareil. Chez Yashov, qui Hachem Elohim, Hu Anoten Lokoar, c'est de comprendre, et on revient toujours sur la notion du bitachon, c'est de considérer que c'est Hachem qui lui donne. Bah oui, c'est pas lui. Il lui donne le koar, la force, d'être en bonne santé. Là, Sotraïl, Velo Koro, et c'est pas ses propres moyens. Et donc, du coup, je suis en bonne santé, je suis pas grâce à Dieu. Donc, je continue à demander. J'ai la réussite dans la bracha d'Aparnasa. Ah, C'est bon, grâce à Hachem. allez, donc, Donc, forcément, donc on revient sur le conseil de la Nava. Dès que tu t'écrases devant Hachem, c'est ça. tu peux être le plus riche du monde à tous les niveaux, même philosophiquement parlant, même au niveau même- de la Même sagesse. spirituellement parlant. Et ben, le Ratson, Quand tu il fais reste ta présent.